culte ou que ce soit un vendredi soir. Notre objectif, frères et sœurs, c'est que je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir été touché par l'Esprit de Dieu, sans avoir été impacté par le Saint-Esprit, sans que la parole de Dieu ne m'ait touché et fracassé tous les démons qui sont en train de monter dans ma vie. Alléluia. Sans que le feu du Saint-Esprit ne brûle en moi et que je sente la vie de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Nous devons refuser des moments de prière classiques, traditionnels. Amen. L'Esprit du Seigneur me mettait, amen, à jour, me disant, alléluia, de changer la dynamique, amen, même de nos réunions du vendredi. Alléluia. Nous allons continuer de prier, mais le Seigneur veut nous impacter avec différentes paroles, avec des exhortations, des enseignements, avec des prédications, avec des moments d'intercession et de délivrance. Alléluia. Nous avons percé, creusé avec des temps de prière. Amen. Et le Seigneur dit, j'ai entendu vos prières. Maintenant, c'est le moment de rentrer dans une autre phase. Alléluia. Et le Seigneur va ouvrir les portes de cette église pour avoir de nouvelles personnes, non pas seulement le dimanche, mais aussi les vendredis comme ceux-ci. Alléluia. Et nous envoyons les prémices déjà depuis 2 semaines. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit fais ce que tu veux, Seigneur. Frappe dans les mains si tu es excité déjà. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut se servir de chaque rencontre des croyants qui croient en son nom. Il veut se servir de chacune de ces rencontres pour démarrer une œuvre nouvelle dans nos vies. Amen. Pour attirer des âmes à Christ, pour sauver des vies qui ont besoin d'être sauvées, pour présenter Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, même un vendredi soir. Alléluia. Quel que soit le jour de la semaine, tu dois saisir l'opportunité qui t'est présentée aujourd'hui d'accepter de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois saisir l'opportunité d'être rempli du Saint-Esprit avec le parler en langue comme évidence du baptême du Saint-Esprit. Tu dois saisir l'opportunité de dire oui, je crois en Jésus-Christ, je veux être lavé de mes péchés, baptise-moi en son nom. Alléluia. Combien de vous croyez cela, même pour un vendredi soir? Le Seigneur dit, si vous me croyez pour n'importe quel jour de la semaine, alors vous êtes prêts pour le réveil. Mais si vous n'attendez que le dimanche matin, que je bouge au milieu de vous, alors vous n'êtes que des religieux morts. Même si vous portez le nom d'apostolique, évangélique, pentecôtiste ou je ne sais quoi, vous avez besoin de me croire pour n'importe quel moment où vous êtes rassemblés en mon nom. Alléluia. Car la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, il est présent au milieu d'eux. Et la dernière fois que j'ai lu ma Bible, là où Jésus est, il se passe quelque chose toujours. Il se passe des miracles, il se passe des prodiges, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des changements de cœur et des changements de vie. Lorsque la parole de Jésus est proclamée et prêchée avec puissance et foi. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et j'ai été inspiré de déposer ces quelques paroles dans nos cœurs. Pas pour ceux peut-être qui connaissent déjà le Seigneur, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou qui est dans ce mode de combat, besoin d'un changement. Amen. La solution est toujours dans la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, la solution est dans la parole de Dieu. La solution est dans la Bible. Amen. Amen. Je suis le pasteur de cette église, mais la solution n'est pas en moi ce soir. La solution n'est pas dans ma main ce soir. Non, ce n'est pas dans une quelconque prière, une formule que je vais te donner que tu vas trouver la solution. Mais tourne avec moi dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole est vivante. Elle est puissante, elle est efficace pour agir là où tu en as besoin ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dis-le à ton voisin, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est avec sa parole qu'il va le faire. Alléluia. C'est en recevant la parole de Dieu que tu recevras la puissance qui change les situations dont tu as besoin de voir le changement. Quelqu'un dit Amen si tu le crois. Frappe dans les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Et donc, je veux vous inviter à tourner avec moi, premièrement, dans Romains chapitre 7. Nous lirons du verset 14 au verset 25 ce soir. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'aller lentement pour que la traduction soit efficace. Alléluia. Et quand le feu de l'Esprit m'anime, je prie que le feu de l'Esprit anime ma femme en même temps, qu'elle puisse courir avec moi pour traduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes une église internationale. Le Pain de Vie Église internationale, et nous devons mettre au point ce qui est nécessaire pour que la parole de Dieu puisse reçue de tous ceux qui viennent dans ce lieu, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit la nation de laquelle ils viennent. Et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, donc Romains chapitre 7, 14 à 25, nous y sommes tous. Alléluia. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Ou plutôt, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je hais ce que je ne veux pas, si je fais, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Là est la réponse. Alléluia. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Ce premier passage que nous avons lu nous donne un compte-rendu de la situation de l'homme religieux. Amen. De l'homme qui croit que oui, la loi de Dieu est bonne. De l'homme qui veut faire le bien, mais qui n'a pas une expérience réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui n'est pas devenu un même esprit avec Jésus-Christ, qui n'a pas reçu le souffle, le rouach de Dieu, le Saint-Esprit, avec les dons de langue, comme le dit la parole de Dieu. Il a une relation distancielle, une connaissance intellectuelle, et il sait que la parole de Dieu est bonne. Oui, la loi, je la reconnais, elle est bonne. Mais parce qu'il est loin de Dieu, il n'est pas uni à Dieu par l'Esprit de Dieu. Il y a une autre loi dans son corps qui le domine et l'empêche de vivre selon la loi du Dieu qu'il reconnaît comme étant bonne. Amen. Alléluia. Tel est l'état de l'homme lorsqu'il est un pécheur et qu'il ne connaît pas Jésus-Christ dans une expérience réelle. Amen. C'était le cas de nous tous. Amen. Jusqu'au jour où l'Esprit de Jésus-Christ est venu nous impacter. Amen. Cela a fait la différence. Alléluia. Il dit, je suis prisonnier dans cette situation lorsque je ne connais pas avec expérience Jésus-Christ vivant en moi et moi vivant en lui. Amen.
Je suis un prisonnier, comme un esclave. Je suis esclave de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Il dit, misérable que je suis. Oh oui, une telle personne qui veut un changement et qui ne parvient pas à ce changement et qui lutte et qui, malgré toute sa lutte et ses efforts, n'arrive pas à avoir ce changement dans sa vie, il se sent misérable. Alléluia. Amen. Tel est l'état d'une telle personne lorsqu'elle n'a pas réellement une expérience avec l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. La Bible nous fait clairement comprendre que, à moins que nous ne soyons en Christ, bien que nous soyons vivants, en réalité nous sommes morts. Amen. Et Paul ici parle du corps de mort. Amen. Il y a beaucoup de gens dans ce monde sans Christ qui marchent comme des morts vivants. Ils ont la mort attachée à leur corps. Et ils sont esclaves de la loi du péché et de la mort. Et c'est comme une malédiction dans toutes les choses de leur vie. Amen. On a beau essayer ici et là, on a beau tenter ceci et cela, mais cette loi du péché et la mort vient tout contaminer dans notre vie. Alléluia. Amen. Tant que l'expérience de Jésus-Christ n'est pas vivante et réelle en nous, cette loi domine parce que nous avons tous hérité du péché d'Adam. Oui. Nous sommes nés pécheurs. Amen. Hériter le péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi il commence en disant, je suis vendu au péché. J'ai été rendu esclave du péché. Amen. Je suis né dans le péché. Amen. Comme des parents esclaves, lorsqu'ils donnent naissance à des enfants, à cause de leur état d'esclave, l'enfant naît étant lui-même aussi esclave. Il n'est pas libre, il est esclave. Telle est la situation du péché, l'esclavage du péché et de la mort pour toute l'humanité. Et il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que le péché mène à la mort. Le péché mène tout ce que nous faisons à la mort, la destruction, le néant, l'échec. Alléluia. Et Paul termine en disant, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Et c'est ce que le monde doit entendre, frères et sœurs. La solution de la délivrance de ce corps de mort, de la malédiction du péché et de la mort, elle se trouve dans une expérience vivante et vivifiante par l'Esprit de Jésus-Christ lorsqu'il vient habiter en nous. Alléluia. Demande à quelqu'un, as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Oh, as-tu reçu le feu de la Pentecôte, où le jour où tu as cru, as-tu été rempli, baptisé avec le don des langues de feu, comme le dit la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Il te faut cette expérience pour que la délivrance de ce corps de mort puisse s'opérer. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux lire un autre passage avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 8. Nous commencerons au verset 8. Est-ce que ça va au niveau de la traduction? Non, je veux que vous leur demandiez est-ce qu'elles comprennent. Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit traduit. Alléluia. Dites-leur, le Saint-Esprit traduit. Alléluia. Amen. Connectez-vous au Saint-Esprit et il va déposer dans votre cœur ce qu'il faut que vous receviez ce soir. Alléluia. La traduction, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Connectez-vous au Saint-Esprit et il déposera dans vos cœurs ce qu'il désire que vous receviez ce soir.
Amen. On est ensemble, hein? Alléluia. Amen. Colossiens 2, 8. Alléluia. Je patiente. Alléluia. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Amen. Parfait. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le revoilà, ce corps de la chair. Alléluia. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Amen. Ceci est une réponse, alléluia, au cri de cet homme, de cette femme qui se trouve piégé par la loi du péché et de la mort et qui ne parvient pas au changement, qui ne parvient pas à la transformation parce qu'il est sans Christ. Tout d'abord, la parole nous met en garde de ne pas être trompé par des philosophies et par des vaines tromperies de ce monde qui nous font croire que nous pouvons essayer par diverses croyances, des pratiques différentes les unes des autres, parvenir à une transformation, à un changement durable dans notre vie. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une époque où il y a tellement de croyances. Amen. Et les gens essayent tellement de choses pour changer leur vie, pour que des portes s'ouvrent, pour qu'ils puissent réussir dans un domaine ou dans l'autre, pour que les problèmes disparaissent de leur vie, pour qu'ils aient la guérison. Tellement de croyances, mais la parole de Dieu, le témoignage de la vérité nous dit, ne vous laissez pas tromper par ces choses qui utilisent d'autres moyens en dehors de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la manifestation du Dieu véritable corporellement. Alléluia. Il dit, en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Nous savons que celui qui peut apporter la délivrance, c'est Dieu. Que celui qui peut apporter un changement durable dans nos vies, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui peut nous sauver, c'est Dieu. Celui qui peut briser les malédictions du péché, c'est Dieu. Alléluia. Et nous avons tous besoin de savoir comment entrer en relation avec ce Dieu-là. Le Dieu qui a créé l'univers.
Le Dieu qui nous a créés, qui nous a formés et qui a mis en nous son souffle de vie. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Alléluia. Et tu as une bonne nouvelle pour quelqu'un dans ta vie. Amen. Ce Dieu-là n'est pas resté silencieux et il n'est pas resté loin de nous lorsque nous nous sommes retrouvés piégés par le péché. Mais il s'est manifesté à nous pleinement, corporellement en Jésus-Christ. Alléluia. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. La solution, mon frère, ma soeur, est en Jésus. Alléluia. Quel que soit le nom de ton problème, la solution est toujours en Jésus. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Alléluia. Quelle que soit la nature de ce corps de mort que tu traînes sur toi et qui t'a rendu piégé comme tu l'es, la solution est en Jésus encore ce soir. Alléluia. Ça n'a pas changé depuis le temps de la crucifixion, de sa résurrection et de sa montée au ciel jusqu'aujourd'hui. C'est toujours en Jésus-Christ. C'est en lui qu'habite toute la plénitude de la divinité. Un seul nom, Jésus. Alléluia. C'est dans ce nom que les démons tremblent. C'est dans ce nom que la malédiction est brisée. Des fois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te poursuit. Que quelque chose n'arrête pas de te poursuivre dans ta vie. Et que c'est toujours le même cycle. Et le même cycle, tu ne parviens pas à changer le cours de la situation de ta vie. La solution ce soir est en Jésus. C'est lui qui brise le cycle de malédiction. C'est lui qui ouvre les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. C'est lui qui ouvre le chemin qui a disparu et tu ne sais plus par où aller. Comment tu vas te retrouver dans la vie? Tu ne connais plus ton nom ni ta destinée. C'est en Jésus-Christ. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Oh, j'ai dit c'est en Jésus ce soir. Alléluia. C'est en Jésus. Ne t'éloigne jamais de cette révélation. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu parce qu'il est celui qui a pu vaincre la mort lorsqu'il est rentré dans la tombe. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts et il vit à jamais. Alléluia. Mohamed est toujours retenu par les liens de la mort. Amen. Le fondateur du bouddhisme, il est toujours lié. L'hindouisme, toujours lié par la mort. Quel que soit le nom des dirigeants religieux que vous connaissez aujourd'hui, mentionnez un autre nom que Jésus et ils sont dans la tombe. Mais Jésus, la Bible dit, le 3e jour, alléluia, le 3e jour, la pierre a été roulée. Des anges sont venus pour venir le servir. Et la pierre a été roulée. Et le 3e jour, les femmes sont venues pour trouver un corps mort déposé. Mais quand elles sont rentrées, la tombe était vide. Il n'était plus mort, il est ressuscité. Et il vit à jamais. Et aujourd'hui, il vit encore par son esprit dans tous ceux qui croient en son nom. Oh, alléluia. Amen. Et de la même manière que Jésus a transformé des vies lorsqu'il était sur terre physiquement, Dieu veut que tu saches que de la même manière, par son esprit vivant en toi, il veut changer aussi ta vie. Il veut aussi transformer ta vie. Il veut aussi impacter ta vie d'une manière qu'aucun homme n'est capable de faire. Il n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8 nous dit ceci, Jésus-Christ est le même. Quelqu'un dit avec moi, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Dis-le encore avec moi, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Encore une fois, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu crois en lui, il peut faire dans ta vie aujourd'hui les mêmes choses qu'il faisait auparavant. Il peut faire dans ta vie aujourd'hui les mêmes choses impossibles aux hommes. Il est capable. Je suis venu rappeler à quelqu'un que Jésus est capable dans sa vie. Jésus est capable dans ta vie. Il est capable dans ta vie. Il est capable dans ta vie. Oh, alléluia.
Oh, amen, amen, amen. Et pour cela, il est indispensable de dépasser la barrière de la religiosité, de la forme, pour rentrer en communion avec l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. La Bible dit, lorsqu'il est mort à la croix, il a rendu ce cri très fort. Et dans le temple, le voile qui servait d'indication que nous étions séparés de Dieu et nous ne pouvons pas rentrer en communion avec lui, ce voile fut déchiré du haut vers le bas, indiquant que maintenant la voie est libre et que nous pouvons rentrer en communion avec Dieu en Jésus-Christ. Si nous croyons en lui et si nous nous unissons à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Comment cela marche-t-il? C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que nous venons de lire. C'est ce que nous venons de lire. Regardez avec moi. Alléluia. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Continuons. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a une circoncision qui a lieu lorsqu'on entre en alliance avec Dieu. Vous vous souvenez d'Abraham? Amen. L'homme qui crut Dieu et qui fut justifié. Amen. Alléluia. Dieu l'a amené à être circoncis, physiquement parlant, pour porter un signe sur lui qu'il était en alliance, qu'il avait une alliance avec le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Moïse également, Dieu lui avait demandé cela. Et c'était une loi, amen, que portait tout le peuple de Dieu sur son corps, une marque de circoncision. Les hommes portaient cette marque de circoncision pour indiquer qu'ils avaient une alliance avec le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. En Jésus-Christ, nous sommes maintenant entrés en pleine relation vivante avec Dieu par l'Esprit. Et nous avions besoin de plus qu'une circoncision charnelle, nous avions besoin d'une circoncision spirituelle. La circoncision, elle représente ce dépouillement des œuvres de la chair, ou bien cette délivrance, amen, du corps de la chair, de cette chair qui nous mène à la mort à cause du péché qui est en elle. Est-ce que vous me suivez? On va relire. Suivez-moi. En lui, Jésus-Christ, vous avez été circoncis. Amen. D'une circoncision que la main donc de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc Jésus, quand il vient pour nous circoncire, il n'enlève pas le prépuce de l'organe génital masculin, parce que sinon, alors les femmes, elles, n'auraient jamais de circoncision. Mais il vient pour nous dépouiller, c'est-à-dire enlever de nous... Comment? Vous savez ce que ça veut dire dépouiller quelqu'un? Dépouiller, on parle de dépouiller, enlever la chair. Arracher la chair. Morceau par morceau. La vieille chair. La laisser par terre. Ça, c'est dépouiller. La dépouille d'une personne, c'est la partie de son corps là qui est mort. Oui, c'est ça. Et il dit que en Jésus, cette chose se passe en esprit. Amen. Cette chair qui transporte la mort et la malédiction et qui pourrit et pollue toutes les choses de notre vie, quand nous recevons Jésus, un miracle se produit à ce niveau-là. Il nous dépouille, alléluia, du corps de la chair. C'est une délivrance que reçoit celui qui se donne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je veux aller plus loin parce que comment est-ce que
cette circoncision s'opère-t-elle? La suite du passage, la Bible dit tout. On n'a pas besoin d'avoir une autre interprétation. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Il dit donc vous avez été circoncis de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit le baptême. Il faut que tu sois baptisé. Si tu veux réellement être délivré, alléluia, de ce corps de mort qui pourrit ta vie, qui te rend esclave, il faut que tu sois baptisé en Christ. Alléluia. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a de la puissance dans l'acte du baptême. Amen. Que ce n'est pas juste un acte symbolique, mais la puissance de Dieu se met en action. Et il y a la circoncision spirituelle qui s'opère à ce moment-là. Amen. Ce n'est pas un acte banal, mais c'est un acte qui apporte la délivrance dans la vie de celui qui se donne à Jésus-Christ dans l'eau du baptême. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la première chose que Pierre a répondu à ceux qui voulaient être sauvés, quand ils ont dit « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Il leur a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Alléluia. Amen. Il n'a pas donné d'autres formules. Il n'a pas donné des philosophies et des paroles, je ne sais pas, X, Y, Z. Il a été droit au but. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu ailles dans cette eau en invoquant le nom du Seigneur Jésus sur ta vie. Parce que c'est dans le nom de Jésus que le corps de la chair est cloué à la croix et qu'il est vaincu pour toujours. Alléluia. Seul Jésus a vaincu le péché. Seul Jésus a vaincu la loi de la mort et du péché qui agissait dans le corps de l'homme. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que lorsque nous sommes baptisés, à Romains 6:3, c'est dans la mort de Christ que nous sommes baptisés en réalité. Et ce passage nous le dit aussi. Amen. Il dit, ayant été ensevelis avec lui. C'est un ensevelissement, un enterrement. Alléluia. Amen. Le vieux corps charnel, plein de mort, qui pourrit toute ta vie, Jésus s'en charge lorsque tu rentres dans cette eau en invoquant son nom sur ta vie. Est-ce que quelqu'un réalise la chose puissante qui lui est arrivée le jour où il a été baptisé au nom de Jésus-Christ? Alléluia, alléluia. Ah oui. Beaucoup de chrétiens ne sont pas baptisés dans le nom de Jésus-Christ et ils s'étonnent que c'est la défaite dans leur vie et que cette loi du péché et de la mort a toujours raison d'eux. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Il faut que tu rentres dans cette eau totalement, que tout ton corps entier, ton âme et ton esprit soient ensevelis avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est qu'après la mort que vient la résurrection. Alléluia. Ce n'est qu'après la mort que revient la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu ne peux pas espérer une nouvelle vie en Jésus-Christ sans être mort avec lui dans l'eau du baptême. Amen. Frappe dans les mains si tu as saisi cette parole. Oh, alléluia. Amen. Amen. Cette parole est essentielle pour le salut de quiconque veut être sauvé, délivré et voir un changement, une transformation dans sa vie. Alléluia. Tu as besoin d'aller dans les profondeurs de cette eau, dans le nom de celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est Jésus. Alléluia. Je suis un Père, je suis un Fils, je suis pasteur, je suis pharmacien, je suis ceci. Et ce n'est pas mon nom. Mais lorsque tu dis Édem, tu sais de qui on parle. Amen.
Et le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est encore Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je regrette, n'est qu'une répétition sans révélation. Alléluia. C'est une répétition sans révélation. Amen. Et celui qui répète sans révélation n'a pas de puissance, il n'a que la forme. Il n'a que la religion, mais il n'a pas eu l'expérience de vie de résurrection par le Saint-Esprit en lui. Quand Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », les 12 étaient là. Et Pierre était là. Alléluia. Mais lorsque nous tournons dans Acte 2, après que le Saint-Esprit soit venu les remplir et qu'ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues, Pierre, le même Pierre qui a entendu Jésus dire « Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit », a maintenant l'esprit de révélation. Il a la compréhension et il sait que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quelqu'un dit il faut le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que le Seigneur a fait. Le premier passage que nous avons entendu lire ce soir était Actes chapitre 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Oh oui, la Pentecôte est dans ce lieu ce soir. J'ai dit la Pentecôte est dans ce lieu ce soir. La Pentecôte est dans ce lieu ce soir. Alléluia. Ils étaient tous dans un seul lieu. Amen. Et tout à coup, il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Et alléluia, gloire au Seigneur. Oh oui, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur disait de parler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Après la mort, il faut la résurrection. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit Saint, que s'opère la résurrection dans la vie du croyant. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui a la puissance de la résurrection. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit même que Jésus fut ressuscité. Amen. Et si vous avez le même esprit en vous qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous aussi, vous aurez la résurrection, dit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici veut la résurrection? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant d'avoir l'Esprit Saint de la résurrection? Ne laisse pas le diable te mentir. Toi qui as le Saint-Esprit, te faisant croire que tu es toujours esclave des malédictions, que tu as toujours des malédictions générationnelles qui sont sur ta vie. Jésus les a dépouillées dans l'eau du baptême et il t'a donné le Saint-Esprit pour avoir la vie nouvelle de résurrection en lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit ayant été ensevelis avec lui par le baptême, mais vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Cette puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, c'était le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. La première manière dont on est témoin, c'est lorsque nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Lorsque les gens te voyaient dans une situation, ils disaient, celui-ci ne va jamais s'en sortir. Celle-ci, elle n'ira nulle part dans sa vie. Ça va être calamité sur calamité. Elle va finir dans la tombe. Il n'y aura rien de bon qui arrivera dans sa vie. Et puis tout à coup, ils te voient revenir à la vie et ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu leur dis, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. J'ai reçu l'Esprit de Jésus en moi. Il vit en moi. Il parle en moi. Et il agit en moi par sa puissance. Et j'ai la victoire sur toute la puissance de l'ennemi dans ma vie. Frappe dans les mains si tu as la victoire ce soir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et le Seigneur veut ratifier, il veut confirmer cette promesse à tous ceux et celles qui croient en son nom ce soir. Si tu es là et tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort à la croix pour tes péchés, enseveli mais ressuscité d'entre les morts le 3e jour, qu'il est élevé à la gloire de Dieu, à la droite du Père, qu'il intercède en ta faveur et qu'il a promis le Saint-Esprit à tous ceux qui croient et qui viennent à lui. Je veux t'inviter à te lever ce soir, car nous allons reconfirmer cette promesse dans nos vies. Que tu l'aies déjà reçue une fois ou pas du tout, le Seigneur veut ratifier cette promesse à chaque fois que nous nous rassemblons en son nom. Alléluia. Il veut ratifier. Amen. Tu vas le traduire? Ok, merci Seigneur. Il veut confirmer et reconfirmer dans la vie de vous tous ce soir. Alléluia.